Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parigo. Cette semaine, nous allons voyager entre deux époques pour aller à la découverte de celui qui nous a légué les plus belles entrées du métro parisien, à l'image de l'édicule que vous voyez juste derrière moi. Ces chefs-d'œuvre de l'Art Nouveau, disséminés un peu partout dans la capitale, ont été imaginés au début du siècle dernier, à la naissance du métropolitain, par un jeune architecte que rien ne prédisposait à une telle renommée. Il s'agit bien sûr d'Hector Guimard. Véritable icône du métro parisien, les entrées Guimard sont nées de l'esprit d'un jeune architecte génial. Construction légère et élégante, elle devait faire du métro un objet désirable pour des Parisiens alors peu enclins à descendre sous terre pour se déplacer, pari tenu au-delà de toutes les espérances. Édicule, pagode, entrée simple, Guimard construira en tout 167 ouvrages pour le métro, mais seule la moitié d'entre eux est parvenue jusqu'à nous, car très vite, le style Guimard irrite, il faudra attendre des décennies pour que son œuvre soit reconnue à sa juste valeur. Aujourd'hui, ce patrimoine est choyé, pas par n'importe qui. Parigo vous emmène dans la fonderie où tout a commencé il y a plus de 120 ans. C'est là que sont conservés et parfois encore réutilisés les moules originaux. Enfin, nous chercherons à comprendre pourquoi la RATP a mis tant de temps à préserver ces chefs-d'œuvre mythiques, sauvés in extremis dans les années 70. Ils sont aujourd'hui tous classés monuments historiques. Ces entrées, nous les empruntons quasi quotidiennement sans forcément y prêter attention. Et pourtant, elles sont riches de mille détails. Car Guimard, ce n'est pas seulement un style, une audace, ce sont aussi des formes, des couleurs et des matières jamais mariées jusqu'alors. Quand le métro rimait avec Art Nouveau, c'est un reportage de Didier Morel. Elles sont comme des balises dans la nuit. Ces flammes orangées sont un des symboles du style Guimard, longtemps baptisé style métro. Sa griffe se retrouve aussi jusque dans cette typographie, spécialement créée pour reconnaître ses entrées. Les consonnes sont amplifiées vers le haut ou vers le bas, et ça permet de scander le nom métropolitain. Voilà. Et on obtient une sorte de logotype qu'on va reconnaître avant de le lire. Des lettrages avec sa signature, des pavillons inspirés par la nature. Très lié au métro, Guimard est reconnu comme un maître de l'Art Nouveau. Dès sa création en 1900, la CMP, la compagnie du métropolitain, bute sur une difficulté que les passagers reconnaissent au premier coup d'œil, les entrées. Elle lance alors un concours et voici ce à quoi auraient pu ressembler les accès de nos jours. On a absolument de tout, du pseudo-Trianon, la fermette anglo-normande, et les vainqueurs proposent effectivement quelque chose qui ressemble plus à des petites chapelles funéraires. Mais rien de tout ça n'est jugé vraiment moderne. Alors on fait appel à un jeune architecte à la mode, Hector Guimard, pas même candidat. Guimard imagine un style inédit, inspiré par la faune et la flore, et surtout très reconnaissable. Cet écusson, c'est un élément de fonte dans lequel s'inscrit la lettre M du métropolitain, qui peut être reproduit à l'infini. Guimard a créé 3 types d'accès différents. Tout d'abord le plus remarquable, souvent comparé à une libellule, avec des ailes en verre. Ensuite un modèle plus simple, sans toiture pour se protéger de la pluie, mais aussi plus répandu, avec ce que l'on appelle 2 brins de muguet. On peut y voir aussi une tête d'insecte qui se penche, une menthe religieuse par exemple, qui se pencherait vers le voyageur, un peu prêt à le dévorer et qui finisse dans les entrailles de la terre. Enfin, le dernier modèle, on ne le connaît plus que par les archives, des sortes de pagodes chinoises, toutes démolies depuis, comme cette entrée place de l'Étoile, disparue dans les années 50. Le style Art Nouveau passe de mode juste avant la Première Guerre mondiale au profit d'un style plus épuré, le style Art déco. Aujourd'hui, sur les 167 bouches de métro Guimard, il n'en reste plus que la moitié, désormais classée. On se retrouve porte Dauphine, près du dernier édicule signé Hector Guimard, édicule d'origine encore visible dans Paris. Avec vous, Émilie Dominet, bonjour. Vous êtes membre du Cercle Guimard. Alors aujourd'hui, ces entrées de métro
sont des icônes de Paris. Et au moment de leur construction, elles font beaucoup polémique quand même. Qu'est-ce que leur reprochent finalement les Parisiens à ces entrées Guimard? On va reprocher par exemple aux entrées de métro leur couleur vert clair qui aurait rappelé les uniformes des soldats allemands, mais également le lettrage des enseignes avec l'écriture métropolitain, donc la typographie qui a été critiquée par la commission du Vieux Paris, qui avait à cœur de défendre un aspect ancien, traditionnel de la ville de Paris. Alors la presse de l'époque, elle n'est pas tendre. Elle parle d'ouvrages trop érotiques, trop excentriques. On parle même de style nouille. Ça va loin quand même. Je pense que c'est des formes qui sont complètement novatrices pour l'époque. Cette insertion du végétal, d'un végétal très stylisé, onirique. En fait, c'est ça aussi l'intérêt de Guimard. Et en même temps, ce qui a peut-être été aussi un problème à cette époque, c'est que les formes sont tellement stylisées qu'après tout, n'importe qui peut y voir un peu ce qu'il a envie d'y voir. Alors sur les 167 ouvrages construits par Guimard dans le métro parisien, il n'en reste aujourd'hui plus que 88. Oui. Et ce qui est un peu dommage quand même, c'est que les ouvrages les plus originaux ont été complètement rasés. Je pense par exemple au pavillon de la Bastille ou de l'Étoile. Ça, c'est un crève-cœur, j'imagine, pour vous. Oui, qui était dans un style en effet plus asiatique, japonisant et aussi de beaucoup plus grosse envergure. Ça, c'est aussi ce qui est dommage, c'est qu'on avait du coup en termes de technique, on avait vraiment beaucoup d'exemples au travers de ces pavillons, de différentes techniques utilisées par l'architecte, notamment la fonte, la lave émaillée. Il va falloir du temps pour que l'artiste soit reconnu à sa juste valeur. Oui. Alors c'est dans les années 60 notamment que Hector Guimard va commencer à être reconnu en France par des historiens de l'art, des architectes. En 1970, on a l'exposition sur Hector Guimard, la première exposition dédiée à l'architecte au MoMA, et puis un an plus tard aux Arts Déco à Paris. Donc c'est une époque qui est quand même assez ambiguë puisqu'on a à la fois des destructions en effet majeures, mais aussi une première reconnaissance véritable de l'architecte et de son travail. Merci beaucoup, Émilie Dominé, pour toutes ces précisions. Maintenant, voyons comment est entretenu ce patrimoine unique signé Hector Guimard avec ce reportage d'Isabelle Dupont. 120 ans d'existence, 120 années qu'elle résiste au froid, au chaud, à tous les caprices de la météo. Des bouches de métro iconiques que la RATP entretient à Montreuil, comme dans une clinique. Une fois que c'est sablé, on voit tous les défauts qui apparaissent. Donc là, on peut voir qu'il y a un jour, là, ça va être rebouché par nos peintres. Là. Donc là, carrément, il va falloir vraiment qu'on chanfreine et qu'on ressoude la pièce. Là. C'est qu'au sablage qu'on peut voir toutes les imperfections qu'il peut y avoir. Ils sont 4 à soigner ces barres de fer. Il faut décaper, réparer, lisser toutes les aspérités. Chaque année, 5 ou 6 entourages Guimard sont remis en état. Ils sont entièrement en fonte et la fonte, c'est cassant. C'est comme du verre, donc il suffit que ça tombe et ça casse. Du coup, mais ça résiste longtemps dans le temps. On essaye de garder les pièces d'origine au maximum. Sinon, après, on a une usine qui est capable de nous refournir les pièces qui nous manquent. Lorsqu'il faut refabriquer, cela se passe en Haute-Marne, dans la fonderie d'origine où ont été créées toutes les stations Guimard. On y travaille presque comme à l'époque, avec les mêmes matériaux, du métal en fusion à 1500 degrés. Donc on va partir d'un métal liquide qu'on va enfourner dans un moule en sable et une fois que ça aura refroidi, on va obtenir la pièce. Ici, on conserve en pièces détachées tous les éléments des entourages conçus par Hector Guimard. En quelques semaines, on peut ainsi refaire de l'art nouveau. Pour pouvoir démouler la pièce, ça nous prend, pour faire un poteau, il faut compter une semaine à peu près, au niveau moulage. Toute une entrée Guimard, il faut compter un mois et demi à peu près. Dans ce mélange de fer et de feu, s'est forgée l'identité du métro parisien, un charme indémodable, imaginé sans le savoir par Hector Guimard. Bonjour Yoka Minagai. Bonjour. Vous êtes pendant très longtemps occupé du design et du patrimoine à la RATP. Alors avec vous, j'aimerais qu'on parle de cette erreur historique qui se trouve juste derrière nous. On est là à la sortie Abbesse, ligne 12, ligne construite donc par la compagnie Nord-Sud, alors que c'est la CMP, la concurrente de la compagnie Nord-Sud, qui a fait appel à Hector Guimard. Et pourtant, derrière nous, il y a un édicule.
Erreur historique, c'est incroyable parce que ça a l'air tellement bien mis en espace ici sur la place des Abbesses. Et effectivement, en 1974, lorsque l'entrée qui était à l'hôtel de ville a dû être démontée parce qu'on construisait pour l'automobile un parking souterrain rue Lobau, il a été jugé qu'il n'était pas opportun de la détruire, mais qu'il fallait la remonter à Abbesse, dans un endroit qui est tellement parisien. Et avec ce déplacement, finalement, une entrée commanditée par la compagnie du métro de Paris, le métropolitain, s'est retrouvée sur l'accès d'une station du Nord-Sud, alors que le Nord-Sud n'avait jamais demandé de Guimard. Donc c'est drôle, mais il n'y a que les aficionados qui pensent ça et tous les touristes adorent. Ces deux compagnies étaient évidemment les compagnies ancêtres de la RATP. Mais est-ce que ce déménagement, démontage de cette édicule n'est pas aussi symptomatique finalement du peu de respect pendant de très longues années de la part de la RATP pour ce patrimoine unique et les œuvres de Guimard, qui aujourd'hui, il n'y en a plus que 88 sur 167. Il y en a énormément qui ont été démontés et beaucoup après-guerre, après la naissance de la RATP en 1949. Quand la RATP naît en 1949, elle avait un souci important qui était de réadapter son réseau au trafic et donc de recalibrer les accès. Et il a fallu démonter des accès et il a été jugé impossible de remonter, de garder les entrées Guimard. Et à l'époque, ce n'est pas que la RATP. L'ensemble des acteurs français, institutionnels, étaient peu intéressés par la notion de patrimoine. Donc les Guimard ont été démontés jusqu'à ce qu'il y ait un classement qu'on appelle un classement sanction, en 1978, où toutes les entrées Guimard ont été inscrites au monument historique. À partir de ce moment-là, on a réfléchi à un plan de restauration qui a abouti en l'an 2000, puisqu'on a reconstitué la façon de les repeindre. Parce qu'il y a 7 couches différentes sur les écussons. Alors pour le centenaire du métro, il y a eu une construction d'un nouvel édicule qui se trouve aujourd'hui place Sainte-Opportune à côté de Châtelet. Est-ce qu'aujourd'hui, il est question d'en refaire de nouveau? Et on peut penser par exemple à ces ouvrages incroyables qui ont été démontés, ces pagodes, ces pavillons. Alors ça fait partie du rêve de beaucoup d'acteurs spécialistes, mais personnellement, je me demande ce que des constructions aussi lourdes et aussi compactes, foncées, vont pouvoir faire dans le paysage parisien contemporain. Donc, moi, je proposerais qu'on passe par de la réalité virtuelle d'abord, qu'on voit ce que ça donne, et puis après, on décide. Ceci dit, nous n'avons pas les plans. Et faire les plans de ces éléments, ces constructions-là, plus fabriquer les moules, alors là, il faut un énorme budget quand même. Merci beaucoup, Yoka Minagai, d'être venu dans Parigo. Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur Hector Guimard et sur l'Art Nouveau dans le métro. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Passez un très bon week-end. Salut!